Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je suis très heureux de vous retrouver pour démarrer ensemble un nouveau marathon budgétaire. Je tiens en préambule à saluer le travail de ma collègue Lauriane Rossi, les 2 années précédentes à qui j'ai l'honneur de succéder. Nous connaissons les contraintes liées à l'examen de la première partie du projet de loi de finances et notamment les délais très courts qui nous sont imposés au regard de la densité du texte. À ce titre, je tiens à remercier notamment les administrateurs avec qui nous avons travaillé main dans la main presque 20 heures sur 24 ces derniers jours. Comme à son habitude, notre commission s'est fortement mobilisée pour venir enrichir le texte avec une volonté toujours réaffirmée et partagée sur tous les bancs de tendre vers un budget plus écologique, plus durable et surtout plus solidaire. C'est avec cet objectif en tête que j'aborde nos travaux. La conviction que la transition écologique ne sera réellement durable que si elle est inclusive, si elle donne à chacun sa chance d'y participer et bien entendu si elle s'inscrit dans l'optique d'un développement durable de nos territoires. À l'heure d'examiner la première partie du projet de loi de finances, je me réjouis tout d'abord du champ particulièrement large de notre saisine. Je veux y voir la preuve que les enjeux de notre commission, les problématiques que nous portons ensemble, s'imposent comme des réalités inscrites noir sur blanc dans le budget de l'État. À ce titre, nous pouvons nous féliciter de l'engagement du gouvernement de présenter dès l'année prochaine un budget vert qui comportera notamment une évaluation de l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires et fiscales en fonction de leur impact sur l'environnement. Disons-le, répétons-le, c'est une avancée importante. La France est pionnière. Ce budget vert sera en effet un outil supplémentaire permettant de renforcer le contrôle du Parlement sur l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État. Mes chers collègues, ce projet de loi de finances vient concrétiser aussi le travail de notre commission. Je pense particulièrement à la loi d'orientation des mobilités. La transition écologique de notre pays s'inscrit conformément à l'engagement du président de la République sur un horizon qui me semble clair, c'est-à-dire la neutralité carbone pour 2050. Plus que tous les autres, le secteur des transports, nous le savons, doit être exemplaire. La loi mobilité a fixé des orientations claires dont le projet de loi de finances doit se faire l'écho. Au regard de ces enjeux, une attention particulière a été portée notamment aux articles 16, 18, 19, 20 et 23 de notre saisine. Dans la droite ligne de la loi d'orientation des mobilités, le gouvernement a acté la suppression de la niche GNR pour un certain nombre de secteurs, ainsi que la diminution du remboursement de TICPE applicable au transport routier de marchandises. On peut se féliciter de ce signal clair en faveur de la transition énergétique, mais je tiens à souligner l'importance d'accompagner les secteurs dans cette transition et bien entendu d'y associer les parlementaires. À ce titre, un certain nombre de questions demeurent en suspens qui concernent les mesures d'accompagnement à la hausse de TICPE, en particulier sur le GNR. Les craintes exprimées notamment par le secteur du bâtiment peuvent être légitimes. Elles méritent des réponses adéquates qui, je l'espère, nous seront présentées au cours de l'examen du budget. De la même manière, si je souscris à l'objectif visé par l'article 19 du projet de loi, nous devons également entendre l'inquiétude des transports routiers français soumis à une forte concurrence européenne et internationale. L'effort de transition écologique, énergétique ne peut être supporté par les seuls transporteurs et les chargeurs ont leur rôle à jouer. À la suite de l'engagement pris le 26 septembre par notre secrétaire d'État au transport de trouver une alternative, je sais que des concertations sont en cours avec le secteur et des précisions devraient nous être apportées dans la semaine. Le projet de loi de finances vient également apporter une refonte profonde du système de taxation des véhicules, dont je veux saluer l'objectif de simplification. Néanmoins, je crois que nous partageons collectivement le constat que le système actuel du malus ne fonctionne pas de manière optimale. Notre commission, c'est ma conviction, a un rôle à jouer pour justement alimenter
la réflexion et faire évoluer le dispositif. En ce sens, il me semble que l'intégration du poids dans l'élaboration du malus peut être une option intéressante sur laquelle je vous proposerai de travailler ensemble. Conformément au travail mené lors de la loi d'orientation des mobilités, en particulier par la rapporteure Bérangère Abba, que je salue, le projet de loi de finances acte l'affectation à l'AFITF du surplus de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Je vous proposerai d'emprunter le dispositif afin de le rendre plus lisible. La taxation environnementale ne peut pas être ne peut être qu'un outil efficace que si elle est acceptable et comprise par l'ensemble des acteurs de notre société, en particulier par nos citoyens. Pour cela, la transparence et la traçabilité des recettes publiques me semblent essentielles. C'est pourquoi je regrette la suppression du compte d'affectation spéciale aide à l'acquisition de véhicules propres, de même que la budgétisation de la prime à la conversion opérée il y a quelques mois. Si j'en comprends la logique technique, j'ai la conviction que la lisibilité budgétaire ne doit pas se faire au détriment de la lisibilité politique. C'est pourquoi je vous proposerai de réintroduire ce compte d'affection. Enfin, je soulignais au début de mon propos l'importance de mener ensemble cette transition écologique et surtout de travailler sur le côté solidaire. C'est en particulier le sens de la transformation du CITE en prime. Et lors de nos travaux ce soir, j'aurai à cœur de promouvoir avec vous une approche de la rénovation énergétique qui soit globale et surtout performante. Mes chers collègues, je sais que au-delà du champ de notre saisine, vous avez de nombreux combats à porter, en particulier sur l'aménagement du territoire, la lutte contre l'artificialisation des sols, la gestion des déchets et l'économie circulaire ou encore la TVA à 5,5. Je me réjouis de pouvoir entamer cette discussion avec vous. En rendant son avis sur le budget, notre commission a pour vocation de poser des idées sur la table, d'alimenter la réflexion de l'ensemble de nos collègues, mais aussi de porter un message ambitieux d'un développement et d'un aménagement durable de notre territoire. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je passe la parole aux orateurs